Salut les scorpions, on se retrouve pour votre guidance concernant la période du 1er au 14 février 2021. Donc c'est un tirage qui sera fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf les dimanches, un message en story suite à un tirage et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Pour celles et ceux qui tirent les cartes ou qui voudraient commencer, j'ai mis tous les liens des oracles et des tarots que je possède, en tout cas que j'utilise sur cette chaîne. Je les ai répertoriés, pour certains il n'y a peut-être pas encore les liens, mais quand je les ai trouvés, eh bien je vous les ai mis, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, je vous le dis parce qu'il y a des personnes que ça intéresse et qui m'en parlent notamment sur Instagram, qui viennent m'écrire des messages, donc je me suis dit que ce serait plus simple comme ça. Je vais regarder tout de suite avec un tarot l'énergie principale du mois et je pense qu'on va vraiment rester sur le tarot, ça va être assez intéressant parce que je vais mettre 9 cartes, je vais poser 9 questions assez intéressantes. Donc déjà on va commencer avec la première. Enfin, du coup, c'est l'énergie principale de cette quinzaine. L'énergie principale, c'est la 7 de Pentacle. C'est fou parce que vous êtes le 3e signe, là, avec la même énergie, et je pense même 3 d'affilée. Pourtant, les cartes sont bien mélangées. Je vais même vous montrer. Je les ai étalées de cette façon, donc c'est incroyable, peut-être pas, mais voilà. Donc, vous avez la 7 de Pentacle, c'est une énergie ici de progression, de patience, voilà, travailler pour ensuite récolter quelque chose d'intéressant, vous voyez. Donc il y a des efforts à fournir, vous savez qu'il y a des efforts à fournir. En tout cas, pendant cette période, vous allez vraiment travailler pour quelque chose sur le long terme. C'est pas, voilà, on fonce, on y va vite et puis ensuite ça redescend. Pas du tout. Vous voulez faire fructifier quelque chose et vous savez que pour faire fructifier ça, eh bien, il va falloir faire preuve de patience. Et quand bien même vous ne seriez pas au courant, ben, c'est sûrement ce qui va se passer parce que c'est l'énergie principale de votre quinzaine. Donc petit à petit, les choses vont se mettre en place, mais c'est pour du sérieux, pour du long terme, pour quelque chose d'encore mieux que ce que vous possédiez avant ou ce que vous espériez. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette idée où ça va plutôt être pas mal, mais c'est pas encore arrivé à maturation. Vos priorités et interrogations. Vous avez la tour. Donc voici la carte, je vous la montre. Je découvre avec vous parce que c'est un nouveau tarot. Ok, donc avec la tour là, vous allez sûrement penser à des changements. Attention parce que, ok, c'est votre priorité, l'interrogation du moment, mais elle est quand même tombée en inversé. Donc il y a de grandes chances que vous ne soyez pas forcément prêt à lâcher ce qu'il faut lâcher, à partir, à accepter de lâcher prise. Si vous y pensez beaucoup, si c'est votre priorité et quelque chose qui fait que vous avez des interrogations, il y a des chances que vous soyez encore en train de peser le pour et le contre pour pouvoir avancer, pour vous sortir d'une situation, engager les changements nécessaires. Donc c'est peut-être pas forcément encore le moment d'y aller, de foncer, de faire ce qu'il faut et ben, de capituler hein, et de réaliser que ça sert à rien de vous accrocher, ça sert à rien d'insister, que si quelque chose ne va plus, si quelque chose vous fait du mal, si des personnes ne sont plus bonnes pour vous, ou si votre façon de faire, votre façon de penser, d'agir ou une habitude est nocive, bah, il va falloir vous éloigner de tout ça, quoi. Et pour moi, la tour, c'est cette idée de quelque chose qui n'était pas forcément sain déjà de base. On part vraiment sur une base qui n'est pas forcément très solide. Mais voilà, on a essayé de s'accrocher, de faire grandir les choses, de faire avec, de ne pas voir ce qu'il y avait autour qui n'allait pas. Et finalement, bah là, on voit que ça tient plus, que c'est en train de s'effondrer et que ben, quand ça s'effondre, on va pas rester dedans dans les débris, quoi. Au contraire, on va partir et essayer de faire mieux. Pour moi, c'est cette idée-là. Mais encore une fois, il y a des interrogations. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore prêts à le faire. Regardez votre obstacle, votre défi à relever. Bon bah voilà, vous êtes face à un dilemme, ça c'est clair. Il faut savoir que ce sont des questions que je pose aléatoirement, on va dire. J'essaie de rebondir et voilà, mais c'est des questions qui vont pas forcément ensemble finalement, en tout cas pas pour chacun, pas pour tout le monde. Ça se manifestera pas pareil chez tous les scorpions. Donc peut-être que cette carte va avec la tour par exemple, peut-être que non, peut-être que c'est un domaine totalement différent. En tout cas, ce mois-ci, vous êtes face à un dilemme.
Quand je vous dis cette quinzaine-ci, pardon, vous êtes face à un dilemme. Quand je vous dis cette quinzaine, donc ces 2 premières semaines du mois, c'est pas forcément que depuis là, maintenant, tout de suite, hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé à voir autour de vous, vous posez des questions, il y a de l'indécision. Et malheureusement, avec cette carte-là, comme ça, j'ai cette impression où ça va être difficile pour vous de passer au-dessus, de faire un choix, de choisir quelque chose parce que c'est pas juste un choix un petit peu compliqué, c'est pas juste un choix à faire. C'est un choix vraiment très, très important, très difficile et surtout bah, si vous êtes encore dans cette énergie de faire quelque chose pour l'avenir, pour le long terme, pour avoir quelque chose de très important derrière, bah pour le coup, voilà, ce choix, il est très très significatif. C'est une grosse décision qu'il y a à prendre, donc attention. Attention aussi à celles et ceux qui procrastinent énormément. Alors, pour le coup, je ne sais pas dans quel domaine ça peut être, mais voilà, vous n'êtes pas forcément apte pour l'instant à avancer, à faire les choses. Vous avez peut-être pris une petite pause. Il y a cette idée avec cette carte-là d'hédonisme. Donc pour moi, je fais un raccourci, mais voilà, hédonisme, plaisir, repos, année sabbatique. Donc moi, je le prends vraiment comme une personne. Je ne suis pas en train de vous parler d'année sabbatique, mais quelqu'un voilà, qui prend un petit temps pour lui. Et c'est pas forcément une bonne chose parce qu'au contraire, il faut passer au-dessus de tout ça. Donc c'est votre défi. Par contre, pour celles et ceux qui marchent à plein régime et qui en ont peut-être trop fait ces derniers temps, bah c'est peut-être le moment au contraire de prendre une pause, de prendre votre temps et de penser plus plaisir qu'autre chose et vous faire du bien. Mais je pense que ça parlera plus pour les personnes en situation où bah, ça n'avance pas, on fait rien et en plus de ça, on est face à un dilemme, mais en fait, bah, on n'ose pas choisir, on n'ose pas se décider et on préfère ne rien faire et stagner que faire et se tromper quoi. Ce qu'on vous conseille de faire pour le coup pour passer cet obstacle, bon, vous avez la grande prêtresse ici, c'est quand même une carte donc pour apprendre, utiliser son intelligence, voir les choses telles qu'elles sont, ouvrir les yeux. Donc en fait pour moi on vous demande clairement de les ouvrir vos yeux. On demande d'ouvrir les yeux, de voir vraiment ce qui se passe autour de vous, de faire preuve d'intelligence, d'écouter votre intuition, de vous écouter. Ça c'est très très important. Soyez également très discret. Ça, c'est important. Alors, je sais pas pourquoi. Mais la discrétion, la prudence et ouais, la discrétion serait vraiment une très bonne chose ici. Ne soyez pas non plus trop vantard, parce qu'il faut savoir que la grande prêtresse, avec son savoir, avec tout ce qu'elle a appris et également son éveil là qu'elle a fait depuis bien longtemps et enfin voilà, ça peut être quelqu'un qui se dit en fait je sais tout. D'ailleurs je vous dis c'est pas forcément quelqu'un qui a atteint un sommet incroyable là au niveau de la spiritualité, pas du tout, mais c'est plus quelqu'un qui voilà on est encore au stade d'apprentissage et qui parfois vous savez en découvrant toutes ses capacités pourrait se sentir au-dessus de tout le monde. Donc je suis pas en train de vous dire que vous vous sentez comme ça, mais qu'il faut vraiment faire attention justement à ne pas le faire. Si à un moment vous avez cette petite dose là de vanité qui arrive, bah faites attention à ça et faites attention donc à votre comportement face aux autres. Donc, le négatif, parce qu'il en faut malheureusement, mais il faut du négatif, hein. Eh bien, vous avez le roi de coupe. Attention, parce qu'il peut y avoir quelqu'un ici d'humeur changeante, quelqu'un de pas forcément honnête. Le roi de coupe, c'est quand même une personne qui peut être très très bonne, évidemment, mais aussi très sournoise. Donc attention, méfiez-vous de votre entourage, de tout ça, ça peut être un bon conseil. Vous pouvez être déçu de quelqu'un, ça peut également être vous de temps en temps, donc vous pouvez faire preuve de tout ça, hein, des mauvais côtés du roi de coupe. C'est pas forcément une personne face à vous. Et attention, parce que il peut y avoir des personnes intéressées autour de vous, il peut y avoir des personnes qui essaient de vous diriger, de vous empêcher d'agir comme vous le souhaitez, de vous empêcher de faire ce que vous voulez. Ça, c'est possible. Du coup, on va regarder le positif pour mettre un petit peu de joie dans le tirage. Le positif qui peut arriver en ce moment, oh, c'est la reine d'épée. Donc, vous avez la reine d'épée ici. C'est quand même quelqu'un qui analyse tout, qui réfléchit pas mal, qui pointe tous les défauts des autres et toutes les situations qui se passent pas forcément bien selon elle, les injustices, et voilà. C'est une personne qui est très méfiante, la reine d'épée également, et le fait d'être méfiant comme ça, je pense que c'est ça qui va vous aider. C'est positif, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément des qualités, voilà, le fait de suspecter tout le monde, de vous isoler, de pas avoir...
enfin voilà, de pas être très ouvert, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille en général, mais là pour le coup, pendant cette période, c'est quelque chose qui va vous apporter du positif. Sachez que la reine d'épée, ça peut être une personne face à vous, donc quelqu'un qui se laisse pas faire, qui a un fort esprit d'analyse, enfin un fort esprit analytique. Quelqu'un qui sait gérer les situations difficiles, qui sait prendre des décisions, ça peut être quelqu'un face à vous et cette personne va peut-être intervenir et vous aider dans un domaine de votre vie. Mais si ce n'est pas quelqu'un, eh bien c'est tout simplement vous et vous allez prendre ce masque de reine d'épée là et prendre des forces, prendre des choses en main, réussir à trancher, planifier, à voir les choses telles qu'elles sont. Donc ça c'est vraiment super parce que ça va vous aider et pour le coup, donc pour les autres signes, c'est vrai que souvent je disais bon c'est peut-être pas tout lié, voilà les messages parlent pas forcément du même sujet, mais là j'ai l'impression que ça parle du même sujet depuis tout à l'heure et qu'enfin vous allez réussir à trancher, à faire vos choix. S'il le faut, vous allez vous éloigner de personnes qui sont pas bonnes pour vous ou d'une situation qui vous dérange. Vous allez réaliser aussi que voilà, ça ne vous va plus et vous pouvez même montrer votre caractère, oser vous montrer tel que vous êtes, ne plus vous laisser faire et montrer votre gros caractère. Là, c'est pas être insupportable et voilà, non, pas du tout. J'ai l'impression que ça serait une bonne chose parce que comme ça, on va vous entendre, on va vous écouter et surtout, on va vous laisser tranquille. Donc ça, c'est super. Je vais regarder l'énergie de votre vie sentimentale désormais. Vous avez le cavalier de bâton. Donc avec le cavalier de bâton, sentimentalement, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes et il y a aussi des points qui peuvent être moins cool, j'ai envie de dire. C'est pas forcément négatif, mais c'est juste que ça dépendra de ce que chacun a envie dans sa vie et ça se manifestera de façon bien plus sympa pour certains que pour d'autres. Donc cette énergie ici, c'est quand même la fougue, c'est le feu, c'est la nouveauté, l'aventure. Donc évidemment, pour les célibataires, ça peut être génial, hein, on peut avoir une nouvelle rencontre, on peut avoir vraiment un départ, hein, donc quelque chose qui se met en place. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, on peut être vraiment sur le départ, on commence la relation, voilà. En plus de ça, il y a beaucoup de passion. Il faut savoir que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné. Donc c'est pour ça, il faut faire attention à tout ce qui est jalousie et voilà. Il y a beaucoup d'énergie, d'ambition, d'envie, on a envie d'y aller, on fonce, on est prêt aussi à en découdre. Donc s'il y a eu des problèmes jusqu'à là, alors c'est peut-être pas forcément la fougue, la passion, c'est juste que bah voilà, on va foncer, et on va pas avoir peur, on va dire ce qu'il faut. Pour les personnes qui sont déjà avec quelqu'un ou qui pensent à quelqu'un, surtout les personnes qui n'osaient pas se lancer ou quoi, c'est le moment là d'agir parce que bah, avec la fougue, sans peur, avec cette passion là qui vous anime et qui fait que bah, enfin vous avez envie d'y aller, quoi, bah, vous allez réussir à agir, à dire les choses peut-être. Il y a un certain enthousiasme qui va être assez intéressant. Et donc oui, voilà, ce dynamisme va vous faire peut-être foncer, voir la personne et je vais pas vous dire tout balancer, mais voilà. C'est un temps là, parfait pour être comme un grand conquérant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça dépend parce que bah, pour le coup, c'est très rapide. Donc il faut voir ce qu'il y aura derrière. Donc, là, c'est juste une carte hein, pour l'énergie sentimentale. Mais sur la chaîne, il y a plein de vidéos sentimentales qui peuvent vous aider. En plus de ça, c'est le mois de février, donc je pense que je vais faire plus de sentimental que habituellement. Donc n'hésitez pas à regarder, même selon votre signe. Voilà, il va y avoir vraiment tout ce qu'il faut, je pense, pour vous accompagner dans vos questionnements et voilà, pour trouver des réponses plus facilement. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Sachez que ça peut être vous, mais ça peut aussi être une personne face à vous. Hein. Même si vous ne faites pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vraiment oser, quoi. Donc, ce qui risque d'arriver ici de significatif pour vous, c'est le roi de bâton. Bon, encore une fois, avec le roi de bâton, il y a de la direction, il y a des choses qui se mettent en place, pas de l'organisation spécialement, mais voilà, attention quand même, parce que ça peut être quelqu'un ici qui dirige un peu trop les choses, qui va peut-être un peu trop vite, quelqu'un qui fonctionne tellement avec feu, avec passion, avec fougue, que finalement, ben, les actions qu'il pourrait faire, ce serait peut-être pas forcément du vent, mais ce serait pas forcément très réfléchi. Faut savoir que quand je vous dis ça, les deux ne sont pas forcément liés, je le répète à chaque fois, mais je préfère que ce soit clair. Mais voilà, il y a cette idée où ça risque d'être compliqué,
quel que soit le domaine. Avec le roi de bâton, il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de négociation, même pas, de délibération assez difficile. Il peut y avoir quelque chose où quelqu'un face à vous ouais, puisse être un petit peu fermé, un petit peu rigide, très sévère, pas forcément quelqu'un de très cool. Donc, je sais pas exactement ce que vous allez avoir besoin de faire avec cette personne. C'est quand même un élément important de votre mois, enfin de votre quinzaine, pardon, puisque c'est une question que la question que j'ai posée, c'était vraiment de voir ce qui allait arriver ici d'important ou de significatif pour vous. Donc, c'est vrai que sur roi de bâton, ça peut être une personne, certes, qui peut bien vous conseiller, qui peut vous apprendre des choses, vous documenter, vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc si c'est professionnel, dans un sens, ça peut être génial. Mais en même temps, si c'est quelqu'un que vous cherchez à séduire, à avoir dans votre vie, ça risque d'être moins bon comme énergie. Donc je demande des précisions, attention parce qu'il peut y avoir beaucoup d'illusions. Quelqu'un qui a des idées peut-être irréalistes. Donc ça c'est lié au roi de bâton pour moi. Donc méfiance vraiment, faites attention à ce qu'on vous promet, qu'il n'y ait pas des choses un petit peu trop folles pour que ce soit réaliste et que ce soit faisable à la fin. Et puis je vais terminer avec un conseil. Le conseil ici c'est l'empereur. Ah, clairement, allez-y doucement, allez-y mollo, j'ai envie de vous dire, avec l'empereur. Il va falloir vraiment vous organiser. Il faut quelque chose de très très stable avant d'y aller. Ne foncez pas dans n'importe quoi. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin que quelqu'un vous conseille, voire je sais pas, appuie votre candidature ou fasse des démarches pour vous, quoi. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait vraiment tout gérer, qui gère les choses du mieux possible sans se laisser emporter, sans se sentir mal, paniquer ou stressé. Généralement, c'est vraiment une énergie qui peut être la vôtre. C'est une énergie aussi qui peut être très paternelle et voilà. Mais là, j'ai plutôt cette impression où peut-être que vous avez besoin de faire intervenir quelqu'un ici pour vous aider. Donc attention, attention aussi aux indécisions et voilà, c'est peut-être à cause de votre indécision qu'il va falloir faire intervenir quelqu'un d'autre. Donc faites attention à tout ça. Je vous ai même rajouté une carte parce que j'avais envie de rajouter une carte, je sais pas, je le sentais comme ça et comme visiblement j'ai pas envie d'arrêter ce tirage, mais avec le valet de pentacle, on vous demande d'apprendre encore. Donc je sais pas exactement où ça va vous mener tout ça, pourquoi on vous demande ça, mais on vous demande d'être plus assidu, de terminer quelque chose. Pour celles et ceux qui font une formation, qui sont dans les études, ben, il va falloir ici peut-être continuer. Je vous dis pas de vous y mettre si c'est pas le cas, mais si vous y êtes déjà, accrochez-vous, c'est un conseil qui peut être intéressant pour certains. Il y a cette idée aussi où faut voir selon vos compétences, il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider ici à gagner votre vie, à avoir un complément de revenus pour certains, ou tout simplement vous mettre dedans pour en faire votre métier. Soyez très studieux, soyez très rigoureux, c'est important. Et surtout, responsabilisez-vous, c'est important parce que là, l'empereur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous aider. Mais quand même, là, on vous demande de vous responsabiliser, on vous demande clairement de gagner en indépendance. Donc peut-être que finalement, l'empereur, c'est votre façon de faire, là, peut-être de tout le temps aller demander de l'aide, si c'est le cas, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Mais là, c'est peut-être le moment, justement, vous, de partir de ça pour réussir ensuite, par la suite, à faire les choses de vous-même. Donc l'empereur ici c'est peut-être pas une personne, c'est peut-être plus un organisme qui pourrait vous aider à sortir d'une situation et justement ensuite à chercher un moyen de faire par vous-même quoi. Donc je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Je vous ai mis pas mal de cartes, j'ai même mis des cartes en plus. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. Tous ces conseils, c'est pas seulement sur 2 semaines, il faut savoir que les énergies, elles vont quand même bien plus loin, surtout que là, il y a quand même beaucoup de démarches à faire, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est un conseil pour maintenant, c'est un conseil à prendre, à entendre actuellement, mais ensuite, tous les efforts, toutes les actions, toutes les choses qu'il y aura à faire derrière, c'est sûr que ça va pas durer seulement 15 jours. N'hésitez pas également à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, ça peut clairement vous aider, vous apporter des messages dans un autre domaine, parce que pour le coup, il y a plusieurs sujets qui sont intéressants dans le quotidien, et ça peut aussi compléter celui-ci. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.